Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les intervenants, merci de la qualité de vos propositions. Et puis, je voudrais vous faire part, au-delà de la RSE, je voudrais vous faire part aussi de quelques réflexions au nom du groupe 2RDP. Je commencerai par faire remarquer que, normalement, il est impossible de penser la question de l'organisation sociale sans aborder celle de son empreinte environnementale. Or, si nous sommes amenés aujourd'hui ou depuis quelque temps à nous interroger sur notre responsabilité sociale et environnementale, c'est que la crise que nous traversons est si profonde qu'elle remet tout en cause, et plus particulièrement les désordres et les bouleversements que nous connaissons du fait de nos activités. Donc c'est à la demande de la société civile, en particulier des associations écologiques, que le concept de RSE s'est charpenté et a pris son essor depuis le début, ça a été rappelé, des années 2000, avant d'être consacré par le processus, puis les lois du Grenelle de l'environnement. Mais toute la question se résume au comment faire. Comment assurer une meilleure prise en compte des effets environnementaux et sociaux des activités des entreprises et même bien au-delà. C'est le sens de vos 20 propositions. Donc la première partie du rapport montre bien que la prise en compte, la prise de conscience est encore problématique, puisque aujourd'hui, vous posez la question de la crédibilité. Il reste à persuader encore, même au-delà des efforts qui ont été faits, l'ensemble des acteurs. Et pour autant, la proposition numéro 2 me semble être une volonté de réponse à la première question qui est posée, à savoir le dialogue social. Pour moi, c'est la clé de voûte. Le dialogue social, c'est favoriser l'appropriation, appropriation par tous les acteurs. Et tant qu'il n'y aura pas cette appropriation collective, nous aurons bien du mal à faire que le RSE devienne une réalité globale. Alors, concernant la problématique des PME, elles bénéficient d'un régime dérogatoire car elles n'ont pas forcément les moyens pour améliorer le RSE. Ce qui caractérise la situation, c'est bien l'hétérogénéité des PME. Vous parlez de la mise en place d'un cadre réglementaire simplifié et adapté avec la diffusion de guides d'élaboration de démarches RSE. Vous avez peut-être raison de ne pas préconiser des contraintes supplémentaires. Et nous pouvons tous comprendre que les contraintes seraient aussi des freins, pourraient engendrer une perte de temps, du temps que les PME doivent consacrer au maximum à leur cœur de métier, à la production des biens et des services. Vous rejetez une RSE au rabais, mais il me semble qu'un respect des règles minimales qui ne soit pas chronophage ou trop contraignant serait plus efficace pour améliorer les démarches RSE des PME. Par contre, je voudrais dire s'il y a les PME, certes, mais il y a la sphère publique et les États. Dans tous les domaines, confirmant ce dont chacun peut se rendre compte par lui-même, les accidents qui ont été rappelés, les drames, mais aussi les rapports alarmants se multiplient, sans que l'on n'en change jamais de perspective pour appréhender ce qu'il y a réellement lieu de faire. On les qualifie aussitôt d'alarmistes quand on ne cherche pas systématiquement à les discréditer ou à les clouer au pilori. Il en va ainsi de l'étude du professeur Serralini sur l'introduction des OGM dans l'alimentation humaine, celle du professeur Belpaume sur les dangers des ordres magnétiques, celle du GIEC sur le réchauffement climatique, etc. etc. Je ne veux pas parler de l'exploitation des gaz et huiles de schiste pour demain. Et pourtant, il se passe bien quelque chose. Si nous n'avons pas tous conscience, chacun l'intuition que nous faisons fausse route, les États eux-mêmes ont beaucoup de difficultés à écouter ces recommandations. Alors, comment sensibiliser nos entreprises quand certains des États ferment les yeux? Nous devons inverser, selon nous, les valeurs, remplacer le quantitatif par le qualitatif pour satisfaire nos besoins fondamentaux, favoriser la protection et le déploiement de la sphère non marchande pour produire les services que sont la santé, l'éducation, la recherche, la culture. Alors, moi, j'ai conscience que ces différentes mesures ne sont possibles qu'à la condition que l'on coordonne ce développement qualitatif à l'échelle globale, puisque c'est à ce niveau que se posent désormais nos problèmes. L'instauration d'une responsabilité sociale et environnementale passe par une coopération fondée sur les principes d'égalité, de réciprocité, d'équité et de justice. La détermination de normes de gestion de ressources socio et éco-responsables ne peut se faire qu'à l'issue d'une délibération collective à l'échelle mondiale. Il y a de développement durable que dans cette perspective. Pouvez-vous nous dire, alors que vous avez dit que la RSE est incontournable au niveau mondial, ce qu'il en est au niveau de l'Europe et dans le reste du monde? Merci. Merci.